réveil Skyrock PLM. On commence malheureusement par une disparition. L'adjudant Thomas Binder du peloton de gendarmerie de haute montagne d'Orode est décédé hier au cours d'un exercice de secours en montagne à Metzeral dans le Haut-Rhin à l'âge de 43 ans. Il a été emporté par un éboulement qui est survenu dans des circonstances encore indéterminées. Il a ensuite été retrouvé sans vie après l'accident. Le général d'armée Christian Rodriguez, directeur général de la gendarmerie nationale, a tenu à adresser ses condoléances et son soutien à la famille et aux proches de l'adjudant, ainsi qu'au personnel de son unité. Skyrock PLM se joint à ces mots pour adresser à la famille de Thomas, à ses frères d'armes, ses plus sincères condoléances. On poursuit avec un point sur les opérations extérieures en Europe. En Estonie, les soldats de la mission Lynx ont participé à un cours d'opération par temps froid qui a été organisé par le Battle Group britannique et délivré par des cadres du Royal Maritime Commando. Cette formation a permis aux militaires français de confronter de nouvelles techniques et d'acquérir un savoir-faire spécifique à ce milieu exigeant, ici avec un froid parfois très rude. Ce type d'action commune permet aussi de renforcer les liens entre les alliés engagés dans la sécurisation du flanc est de l'OTAN. En Roumanie, dans le cadre de la mission Aigle, les militaires du bataillon multinational ont accueilli leurs homologues roumains, portugais, polonais et de Macédoine du Nord pour un exercice baptisé Eagle Thunder sur le camp de Cincu, qui a notamment permis de réaliser des manœuvres de tir interarmes. Enfin, dans le cadre des missions de surveillance et de défense aérienne sur le flanc est de l'Europe, un A330 MRTT au décollage de la France a participé à une mission Enhanced Air Policing au-dessus de la Pologne. Il a ravitaillé 4 M2005 et 2 F-16 polonais pour leur permettre de prolonger leur mission. Exercice international à Orléans. Le centre d'instruction des équipages de transport 340 a organisé un exercice international étape I sur la base aérienne 123 d'Orléans. L'événement a accueilli des stagiaires français, espagnols, belges, danois et italiens qui étaient encadrés par des instructeurs tactiques de l'European Tactical Airlift basé à Saragosse en Espagne. Les stagiaires qui aspiraient à obtenir la qualification d'instructeurs tactiques européens ont suivi des cours théoriques, un entraînement au simulateur Stallion et ont effectué 2 missions de mise en situation au simulateur A400M. À l'issue de ces exercices, tous les stagiaires ont obtenu leur qualification, ce qui leur permet désormais de participer en tant qu'instructeurs tactiques aux exercices annuels européens. Et un 14 juillet un peu particulier cette année. Le traditionnel défilé va en effet quitter l'avenue des Champs-Élysées cette année en raison des Jeux Olympiques et Paralympiques. La célébration nationale se tiendra finalement sur l'avenue Foch dans le 16e arrondissement de Paris. Cette édition 2024 du défilé de la fête nationale sera aussi organisée en présence de la flamme olympique sur l'avenue Foch, quelques jours seulement avant le début des Jeux Olympiques de Paris qui se tiendront du 26 juillet au 11 août. Et c'est pas la première fois que le défilé du 14 juillet déménage. Jusqu'en 1980, il se tenait même sur l'hippodrome de Longchamp avant de s'établir sur l'avenue des Champs-Élysées. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.